Hello, bonjour, j'espère que tu vas bien. Je viens partager aujourd'hui les 3 étapes qui m'ont permis de me lancer en entrepreneuriat. Je viens les partager avec toi. J'espère que toi aussi aujourd'hui, si tu as décidé de te lancer en entrepreneuriat, ces étapes vont t'aider, vont t'apporter quelque chose. En tout cas, pour ma part, je partage régulièrement sur cette chaîne YouTube des conseils sur l'entrepreneuriat. Si tu me découvres pour la première fois, je m'appelle Emouna, entrepreneur en prestation de services. J'ai décidé cette année de me lancer dans le digital. Mais dans cette vidéo, je ne viens pas te parler du digital. Je viens tout simplement partager avec toi les étapes qui m'ont permis d'être entrepreneur dans l'entrepreneuriat traditionnel. Les 3 étapes qui m'ont aidé à être mon propre patron, à être à mon compte. La première étape, c'est le travail de mon état d'esprit. J'ai dû travailler mon état d'esprit. En plus de mes formations, je me suis documentée, je me suis intéressée à l'entrepreneuriat. J'ai étudié la question. Je me suis dit, est-ce que je suis capable de le faire? Je me suis documentée, j'ai lu des livres et je vais partager avec toi aujourd'hui 2 titres qui m'ont énormément apporté. Le premier livre, c'est celui de Robert Kiyosaki, Père riche, Père pauvre. Dans ce livre, j'ai appris énormément. Ça m'a permis d'avoir une autre approche sur l'entrepreneuriat, sur l'enrichissement, mais en tout cas sur le plan personnel, ce livre m'a apporté. Le deuxième livre que j'ai également étudié, que j'ai lu, c'est celui de Esther et Thierry X. C'est L'argent et la loi de l'attraction. Ces 2 livres m'ont énormément apporté. J'ai changé mon état d'esprit, mon approche à l'argent, ma mentalité, mon mode de fonctionnement au niveau mental. Cela m'a énormément aidé. La deuxième étape, c'est son environnement. Il faut savoir que il est important de t'entourer des personnes susceptibles de t'aider, de t'accompagner dans ce projet de devenir entrepreneur. Pour ma part, je me suis entourée des personnes telles que des conseillers compétents qui m'ont accompagnée et qui m'ont donné énormément de conseils pour me lancer. En l'occurrence, le choix d'un expert comptable, d'un conseiller qui est susceptible de te conseiller sur le plan administratif, juridique, fiscal. C'est très important. Donc de t'entourer des personnes compétentes qui peuvent t'aider et t'apporter les conseils qu'il faut. La 3e étape, c'est la création. Dans le volet de la création, dans cette 3e étape, je vais te parler de plusieurs sous-étapes ou alors plusieurs procédures qui vont t'aider. Et c'est très important que je partage ces éléments avec toi. La première des choses, dans le cadre de la création, c'est que tu as la possibilité dans un premier temps de te lancer, de créer ton entreprise tout seul. Tu peux créer ton entreprise en solo en te faisant aider par des tutoriels en ligne sur YouTube ou alors en te servant des formulaires type qui existent sur Internet. Effectivement, cela t'aidera et cela est à moindre coût parce que c'est moins cher. C'est toi qui vas créer ton entreprise. Donc tu n'as pas à payer une tierce personne ou une entreprise qui va faire la création pour toi. La deuxième possibilité, c'est comme je le disais précédemment, c'est de te faire accompagner par un expert comptable ou un cabinet conseil. Pour ma part, j'ai été accompagnée d'un expert comptable qui m'a été d'une grande aide. L'expert comptable m'a accompagnée, il m'a donné les conseils nécessaires et j'ai fait le choix qui est le mien de me lancer en auto-entrepreneur vaste. Un expert comptable est à même de t'aider, de t'accompagner sur le choix de ton statut, l'entreprise. Il faut savoir qu'en France, il existe plusieurs statuts. Je ne vais pas citer tous les types de statuts dans cette vidéo. Je vais quand même en énumérer quelques-uns. À savoir, soit tu choisis le statut d'auto-entrepreneur qui est le mien ou micro-entreprise qui a une part importante de risque car c'est un nom propre, donc un risque sur le patrimoine personnel. Soit le choix de statut de société à responsabilité limitée, SARL ou EURL, soit le statut de société par action simplifiée, SAS ou SASU, ou alors le statut social de travailleur indépendant, salarié ou actionnaire percevant des dividendes. C'est très important de faire appel à un expert comptable pour faire le meilleur choix. Si tu es un auto-entrepreneur, tu as la possibilité de ne pas appliquer la TVA. En France, il existe l'article B293 du CGI qui te permet de ne
pas appliquer la TVA pour les auto-entrepreneurs parce que tu appliques la TVA en fonction du chiffre d'affaires que tu fais dans l'année. Donc pour ma part, je suis en micro-entreprise, auto-entrepreneur et je n'applique pas la TVA à la TVA. Donc tous ces choix de la formulation du statut de ton entreprise, il me semble nécessaire et important que tu te fasses accompagner par un expert comptable. L'expert comptable va également t'accompagner dans la rédaction de ton business model, c'est-à-dire le business model sur les grandes lignes, dans la stratégie à appliquer, dans la recherche des fournisseurs, des distributeurs, etc., etc. pour le business model. Il y a la partie du business plan où l'expert comptable va également être d'une grande aide parce que le business plan touche tout ce qui est chiffré, les ressources, les dépenses, les investissements, les amortissements, les taxes, les taux, les impôts, la TVA, la trésorerie, l'apport en fonds propres. Étudier le marché selon la niche, selon le secteur sur lequel tu te lances. L'expert comptable va t'aider à rédiger et à constituer ton business plan de manière à ce qu'il soit optimal. Toujours sur le volet de la création, un point important, c'est la relation avec les partenaires financiers. Il est important que ton partenaire financier, en l'occurrence ta banque, te suive, que la banque adhère à ton projet, qu'il comprenne quels sont tes objectifs, qu'il t'accompagne dans ce sens et surtout qu'il te permette, qu'il te donne des facilités bancaires pour t'accompagner afin de mener à bien ton projet d'entrepreneuriat. Pour te lancer, c'est ta première fois, tu as besoin d'eux qui t'accompagnent et qui te soutiennent dans ce choix. C'est très important d'avoir des partenaires financiers susceptibles de t'aider, de te comprendre et de t'accompagner. Je partagerai sur une autre vidéo les différentes façons d'ouvrir son compte en banque. Est-ce que tu dois garder ton compte en banque, un compte bancaire professionnel ou personnel? Je partagerai avec vous une vidéo dans ce sens-là. Pour terminer sur le volet de la création de mon entrepreneuriat, je souhaiterais souligner les délais. Il est important que je partage avec vous les délais. Juste pour information, il faut savoir que quand tu crées ton entreprise, entre le moment de la création et le début de ton activité, il peut se passer entre 4 et 15 jours avant de recevoir ton numéro de SIRET. C'est un peu comme la carte d'identité de ton entreprise. Ce numéro de SIRET va être attribué par l'INSEE. En France, c'est l'organisme qui t'octroie le numéro de SIRET. Un autre délai à savoir, entre 4 et 6 semaines, tu recevras la notification comme quoi tu es affilié à la sécurité sociale des travailleurs indépendants. Autre délai très important à savoir, le délai de 90 jours, c'est le délai à partir duquel tu peux déclarer ton chiffre d'affaires auprès de l'URSSAF. Tu dois déclarer ton chiffre d'affaires à partir de 90 jours sur le site de l'URSSAF, soit en ligne ou alors tu recevras en version papier, tu remplis, tu renseignes ton chiffre d'affaires et tu renvoies à l'URSSAF ta déclaration. C'est très important. Un point dont je tiens aussi à parler avec vous et à partager, si toutefois tu vis en France, c'est important de savoir que tu as la possibilité quand tu te lances en entrepreneuriat, la première année, tu peux bénéficier de l'allègement de l'ACRE. L'ACRE te permet d'avoir un allègement de charges sociales, surtout pour les demandeurs d'emploi, les personnes inscrites à Pôle emploi qui sont en recherche d'emploi. Vous avez la possibilité de faire une demande auprès de l'ACRE. Je vous remercie d'avoir écouté toutes ces étapes qui m'ont permis de me lancer et si toutefois ces conseils t'ont aidé, n'hésite pas à partager cette vidéo, à liker la vidéo et à t'abonner pour recevoir régulièrement des conseils, des échanges sur l'entrepreneuriat qui pour ma part j'espère vraiment vont t'aider. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. À très bientôt, à la prochaine vidéo, toujours sur l'entrepreneuriat, à la bonne humeur. Merci à toi, ciao ciao.